Le terme GDPR vous dit certainement quelque chose, mais est-ce que CCPA, ça vous parle? Si c'est pas le cas et que vous faites du business aux États-Unis, regardez absolument cette vidéo parce que le GDPR californien s'applique certainement à votre business. Warketeux, warketeuses, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours Galagan, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet méga important si vous faites du business aux États-Unis. On va parler de CCPA, le GDPR californien. Si vous savez ce que c'est que le GDPR, j'imagine qu'on a dû vous le rabâcher ces dernières années à fond les ballons. On est sur la bonne voie. Mais est-ce que le CCPA, ça vous dit quelque chose? En gros, c'est le GDPR californien. En gros, ça veut dire qu'avec le CCPA, aujourd'hui, les Californiens, et je dis bien les Californiens, vont enfin pouvoir avoir un minimum de contrôle sur les données qui sont récoltées par les entreprises et qui sont surtout revendues par les entreprises sur Internet. Si vous respectez déjà le GDPR aux États-Unis, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que congrats, bravo, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. En revanche, la mauvaise, c'est que il va falloir encore bosser. Il va falloir encore être compliant avec pas mal de choses pour être sûr d'être GDPR compliant et d'être CCPA compliant. Mais l'avantage, c'est que cette vidéo va couvrir l'intégralité de la chose. Donc, si vous voulez savoir comment être CCPA compliant, regardez jusqu'à la fin. Alors, la question est de savoir déjà, est-ce que le CCPA s'applique à vous et à votre business? Donc ça, je vais y venir d'ici quelques instants, mais déjà, on va voir qu'est-ce que c'est que le CCPA. CCPA, qui veut dire Californian Consumer Protection Act, est très similaire au GDPR. En gros, le GDPR est beaucoup plus strict, mais le CCPA est un pas en avant énorme pour la protection des datas aux États-Unis. Alors, pour la faire courte, avant le CCPA, aux États-Unis, les utilisateurs Internet avaient excessivement peu de contrôle sur la collecte des informations par les entreprises de leurs données personnelles et de ce que ces entreprises en faisaient. Moi, perso, encore aujourd'hui, je reçois plein d'emails où j'ai jamais demandé à les recevoir, mais c'est clair que ce sont des entreprises qui se sont revendues les données, qui se sont fait des trucs, etc. Et donc du coup, jusqu'à maintenant, les données personnelles, et c'était comme les cartes Pokémon, quoi. On se les échangeait, on faisait des trucs et tout ça, et personne n'avait de responsabilité quant à la revente et de visibilité par rapport à ces données. Le CCPA est là pour régler les choses et faire en sorte de redonner du pouvoir aux consommateurs en Californie. À partir du 1er janvier, quand le CCPA sera effectif, les Californiens auront un max de droits quant aux informations personnelles que les entreprises récupèrent. Comment ils les ont récupérées, qu'est-ce qu'ils en font, pourquoi ils les utilisent, où est-ce que ça va, avec qui ça a été partagé, etc. etc., etc. Et évidemment, en tant qu'entreprise, il va falloir adresser toutes ces problématiques pour faire en sorte que les consommateurs californiens aient la possibilité d'avoir accès à toutes ces données. Ouais. Le CCPA permet 3 choses aux consommateurs californiens. Le premier, c'est le droit de regard. Alors, le droit de regard, c'est simple, c'est de savoir exactement quelle entreprise a quoi comme données me concernant, qu'est-ce qu'ils en font, pourquoi ils les utilisent, où ils les utilisent, et avec qui ils les ont partagés. Donc le deuxième point du CCPA, concernant les consommateurs californiens, c'est le droit de contrôle. Donc n'importe quel Californien a le droit de demander à une entreprise de leur dire voilà, moi les données que vous avez, maintenant que je sais ce que vous avez sur moi, les données que vous avez, je veux pas que vous les revendiez, je veux pas que vous les partagiez, je veux pas que vous fassiez ça et ça. En gros, j'ai le droit de contrôler ce que vous faites avec mes données personnelles. Et le troisième point de la CCPA, c'est le droit à l'oubli. Et en gros, ça c'est simple, c'est de dire à n'importe quelle entreprise, moi je veux continuer à utiliser vos services, mais je veux que vous supprimiez toutes les données personnelles que vous avez sur moi. Et en plus, si vous avez partagé ces informations avec une autre entreprise ou que vous avez revendues, je demande à ce que ces entreprises tierces suppriment aussi les données qu'elles ont sur moi. Ça, c'est le droit à l'oubli.
Dans le CCPA, donc dans le droit à l'information, le droit au contrôle, le droit à l'oubli, on parle d'information, on parle de données. Qu'est-ce que c'est que ces données? Parce que le CCPA définit ce qu'il entend par données. Il y a une liste assez extensive de termes qui inclut donc le terme de données. Donc, les données, évidemment, ça parle de nom, de prénom, adresse email, numéro de téléphone, etc. Mais ça inclut aussi les adresses IP, ça inclut aussi les données de géolocalisation, les données biométriques. Donc quand on parle de données, c'est pas juste un nom, une adresse email et un numéro de téléphone. On parle même d'adresse IP, ça veut dire que n'importe qui va sur votre site web et qui est traqué par un cookie, eh ben, c'est considéré comme dans le CCPA. Et c'est là où on va au prochain point, qui est, est-ce que le CCPA vous concerne? Eh ben, la réponse, si vous faites du business aux États-Unis, c'est certainement. Ça impacte qui? Alors, concrètement, le CCPA définit 3 types d'entreprises. Le premier type d'entreprise, ce sont les entreprises qui font du business avec des Californiens, au moins une personne en Californie, et qui fait plus de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Si vous faites partie, moi je vous dis congrats, parce que 25 millions, moi j'en suis loin, mais 25 millions par an, si vous faites ne serait-ce que un client en Californie, ça vous concerne. Le deuxième type d'entreprise concernée par le CCPA, ce sont toutes les entreprises qui font du business en revendant des données personnelles des gens et qui font au moins 50% de leur chiffre d'affaires avec ces données-là. Et donc le troisième type d'entreprise qui vous concerne certainement, ce sont les entreprises qui collectent au moins 50 000 data par an des consommateurs. Ces 50 000 data collectées par an, ça peut arriver excessivement vite. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez une page Facebook, et si vous avez un compte Instagram, et que l'intégralité dépasse les 50 000 followers ou les 50 000 personnes qui viennent vous voir, etc., ça n'est pas inclus dedans. Parce que Google, Facebook, etc. sont déjà CCPA compliant, et ce sont eux qui récoltent les data. Donc vous n'avez rien à faire. Si vous êtes influenceur, si vous êtes youtubeur ou ce genre de choses, et que vous travaillez aux États-Unis, vous n'êtes pas concerné par le CCPA. En revanche, si vous avez un site internet, là, ça se complique beaucoup. Parce qu'en gros, sur un site internet, les 50 000 points de data collectés par an, ça peut aller quand même relativement vite. Je vous donne un exemple. Si vous avez une campagne Google Ads qui roule en parallèle d'une campagne Facebook Ads et que vous avez un SEO qui fonctionne correctement, 50 000 points de contact, en gros, c'est un peu plus de 4 000 visiteurs par mois. 4 000 visiteurs par mois, ça fait 130-140 visiteurs par jour. Donc en gros, si votre site web aujourd'hui a des cookies et qu'il accueille plus de 130 ou 140 personnes par jour, vous êtes concerné par le CCPA si au moins une de ces personnes vient de Californie. Techniquement, ça adresse pas mal d'entreprises. Et l'estimation, c'est en gros, le CCPA concerne à peu près 500 000 entreprises basées aux États-Unis. Juste aux États-Unis. Si vous faites du business ailleurs, mais que vous avez quand même des clients en Californie, ça vous concerne également. Projetez-vous dans 6 mois, projetez-vous dans 1 an. Et de dire, bah voilà, dans les projections, d'ici 6 mois, effectivement, je vais dépasser 50 000 par an. D'ici 1 an, je vais dépasser 50 000 par an. Donc même si le CCPA ne vous concerne pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça ne va pas vous concerner. Donc vaut mieux être compliant aujourd'hui et de faire le travail qui n'est pas non plus foufou pour être compliant CCPA, plutôt que de rusher si vous explosez dans les prochaines semaines ou les prochains mois, devenir compliant CCPA parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour votre business. Et donc on vient au prochain point, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être CCPA compliant. La première chose à faire pour être CCPA compliant, c'est de changer votre police sur la vie privée. Il faut un paragraphe entier dans cette police pour dire exactement quelles sont les informations que vous récoltez en règle générale quand quelqu'un utilise vos services ou quelqu'un arrive sur votre site web, etc. Comment vous les récoltez? Qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi
vous les utilisez, qui que quoi dans où. En gros, c'est le marché. Une fois que vous avez les datas, 100% transparence, qu'est-ce que vous en faites? Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'être sûr de la sécurité de votre site web, ou en tout cas de vos entités digitales. En gros, ça veut dire vérifier que vos mots de passe, ils sont pas 1, 2, 3, 4, 5, que ce sont des mots de passe qui sont pas faciles à trouver et qui sont forts, pour être sûr que, de minimiser les risques de se faire hacker, et puis de faire en sorte que vos systèmes, vos data centers, etc., soient aussi bien protégés. Et puis la troisième chose à faire, c'est de mettre en évidence des liens facilement trouvables, pour que n'importe quel Californien ait la possibilité de dire « Ne revendez pas mes datas ». Et puis le clic disant droit de regard, qu'est-ce que vous avez comme information sur moi. Ça c'est très important parce que n'importe qui doit avoir la possibilité de récupérer ces datas. Et donc tout ça c'est super important, surtout quand vous faites du business aux États-Unis et en particulier en Californie, parce que ici ils ont la gâchette rapide, les class action, ce genre de choses, ils y vont et ils font pas semblant. Il y a des avocats, c'est leur full-time job de trouver des gens qui ont eu des problèmes de data breach, etc. et de monter des class action à partir du 1er janvier avec le CCPA. Les Californiens qui font partie d'un data breach, ce genre de choses, de fuite de données, les class action, ça va y aller à gogo. Et là, ça va en distribuer des billets. Donc, si vous faites partie potentiellement de ces entreprises, vaut mieux être CCPA compliant aujourd'hui, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas CCPA compliant, ça peut faire mal. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas CCPA compliant? Si vous ne respectez pas les règles du CCPA. À chaque infraction constatée, vous avez 30 jours à partir de l'infraction pour être CCPA compliant. À partir du moment où ces 30 jours sont passés et que vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez aller jusqu'à 7 500 $ de pénalité par infraction constatée. Mais dans le cas de data breach, donc dans le cas de fuite de données, comme il peut y avoir de plus en plus, alors là ça rigole plus. Parce que s'il y a une class action qui se monte contre une entreprise, on peut aller entre 100 $ et 750 $ de pénalité par personne impactée. Et ça peut aller au-delà de 750 $ par personne impactée, si le dommage estimé vaut plus que 750 $. Quand on parle de milliers, quelquefois de centaines de milliers de personnes dont les datas se sont envolées dans la nature, entre 100 et 750 balles par personne, on monte vite. Et je vais vous donner un exemple pas plus tard qu'hier. Donc Ring, les sonnettes connectées, ils ont annoncé un data breach qui concerne plus de 3000 personnes. Donc imaginons que ces 3000 personnes soient potentiellement des Californiens, on parle d'une pénalité entre 300 000 balles et 2 millions plus. En plus du CCPA qui lui arrive donc effectif au 1er janvier, il y a d'autres États qui sont en train de travailler sur leur propre CCPA. Et il y a même une loi fédérale qui a été proposée et qui peut-être arriver dans les prochaines années, donc loi fédérale donc, qui concerne l'intégralité des États-Unis et qui en gros regroupe des termes qui sont très similaires au CCPA. Donc, être CCPA compliant aujourd'hui, c'est être future-proof pour les prochaines années. Donc mes conseils pour être free du CCPA, de ne pas se prendre la tête et d'être 100% sûr d'être dans les clous concernant le CCPA. Déjà d'une, c'est de mettre à jour votre site web, donc avec les liens, mettre à jour votre privacy policy, faire en sorte que n'importe quel Californien ait la possibilité de savoir les datas que vous avez sur eux, ce que vous en faites, etc. Et de connaître vos chiffres du site web. Donc trafic, d'où vient ce trafic, qu'est-ce que vous collectez, les cookies que vous avez, et qu'est-ce qu'ils collectent comme information, etc. Parce que ça, ce ne sont pas des détails aujourd'hui. Le CCPA, ce sont des choses qu'il va falloir absolument connaître par cœur pour éviter les enlèvements. La deuxième chose, c'est d'avoir des mots de passe qui sont forts.
Si vous avez un Shopify, si vous avez un WordPress, si vous avez n'importe quel type de site web, il faut absolument que le mot de passe admin soit fort. Il faut absolument que le mot de passe soit quelque chose qui soit très compliqué à trouver et non pas genre mon site, point d'exclamation ou 1, 2, 3, 4, 5, ce genre de choses. Ou Azerty 2020. Ne faites surtout pas ça parce que n'importe qui arrive à trouver votre mot de passe et à accéder à votre site et récupère les données de vos clients, imaginons votre Shopify, vos milliers de clients sur Shopify, hop, export XS, hop, c'est fini, vous êtes dans une merde noire. Et faites en sorte que vos mots de passe, mais aussi ceux de vos collaborateurs, donc vos employés, etc., et surtout de votre IT, soient des vrais mots de passe. Et puis le troisième conseil que j'ai à vous donner, et ça je pense que c'est le plus important, c'est si vous voulez grossir votre base de clients, votre base email, faites-le organiquement avec votre stratégie de contenu, mais n'achetez surtout pas des datas ou des listes à des personnes tierces. Parce que ces gens-là aujourd'hui, il suffit qu'on leur demande à eux, avec le CCPA, de supprimer les datas de tous les gens en Californie, et ben, ils seront obligés de vous demander à vous de supprimer, avec ce droit d'oubli, de supprimer les datas que vous leur avez achetées. Donc en gros, les datas que vous achetez aujourd'hui, ce ne sont même pas des datas qui sont pérennes sur la longueur. Et même si aujourd'hui, ce ne sont pas avec des Californiens que vous travaillez, mais que dans 2 ans, la loi fédérale elle passe, l'achat de listes, c'est mort. Construisez et bâtissez vos propres listes avec votre content stratégie pour être sûr que les gens à qui vous envoyez des communications par email ou autre, ce sont des gens qui vous connaissent et ce sont des gens qui ne vont pas vous demander d'aller vous faire foutre. Et ça, c'est méga important. Je sais, c'est long, je sais, c'est compliqué, mais avec une bonne content stratégie et avec une bonne social stratégie, etc., ça se fait. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous contacter. Mon agence, on fait ce genre de choses sans aucun souci. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur ce genre de choses ou même sur le CCPA pour être CCPA compliant. Faut surtout pas hésiter parce que moi je suis là pour ça. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à dire sur le CCPA, je reviendrai certainement plus en détail avec d'autres vidéos. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur le CCPA, le GDPR californien aujourd'hui, effectif à partir du 1er janvier, donc ne traînez pas. Et si vous faites du business aux États-Unis, vous savez quoi faire maintenant. Vous savez quoi faire pour être CCPA compliant. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis passez de bonnes fêtes, et à la prochaine.